peut-être, je voudrais bien que puisse reprendre une idée qui a été très présente au début du kirchnerisme. C'était cette idée de la transversalité, d'essayer de constituer une convergence politique permettant de dépasser. Je sais, Alain, il ne croit rien à ça. Mais je l'ai fait aussi pour provoquer Alain de façon à ce qu'il puisse intervenir aussi. Mais je crois que l'Argentine avait besoin de passer, je ne sais pas, à un moment donné, le clivage péronisme ou anti-péronisme. Il y a, par exemple, dans les forces d'opposition argentine, des forces qui sont progressistes. Malheureusement, l'expérience de Vicente de la Rúa, qui voulait aller dans ce sens-là, elle a vraiment tourné. Donc cette idée de la transversalité, cette idée du rechange, c'est quelque chose de terrible en Argentine. On n'a pas un très bon souvenir, mais j'ai l'impression qu'il faut quand même essayer de créer une force politique permettant de faire des réformes. Le thème de la qualité institutionnelle de la politique en Argentine, c'est un thème clé. C'est un pays avec un niveau culturel très élevé. Une bonne partie de la population est passée par l'analyste, au moins. Et on voit pas, c'est difficile d'expliquer un certain sous-développement de la politique. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de tout à fait inévitable, mais il pourrait y avoir, il doit y avoir un moment dans lequel l'Argentine puisse dépasser ce type de clivage. Et même pour dire des choses provocantes, peut-être au Venezuela. J'essaie de suivre, je ne suis pas un expert du Venezuela, mais je connais un peu. Il faut dire qu'il y a des secteurs progressistes dans le gouvernement et dans l'opposition. Peut-on créer les conditions d'une convergence de ce secteur? J'espère bien. Il est très difficile dans des conditions de polarisation de l'économie du pays aujourd'hui. Mais peut-être que on pourra trouver les conditions permettant une convergence de secteurs progressistes au Venezuela, en Argentine, de façon à trouver les conditions permettant de sortir de la crise. Parce qu'autrement, on ne pourra pas s'en sortir. Et, dernier point, moi je crois que tous les thèmes de corruption sont devenus très à la mode en Amérique latine. Moi je ne pense pas que l'Amérique latine soit plus corrompue aujourd'hui que dans le passé. Je crois que ces phénomènes, ça a trait plutôt à l'élévation de ces standards de transparence. Il y a les réseaux sociaux, il y a beaucoup plus de gens qui regardent ce qui se passe. Donc, je crois que ce sont à peu près les mêmes pratiques, mais dans des conditions de vigilance qui sont complètement différentes. Bien, avant de donner la parole à la salle, je vais quand même ajouter quelques mots. Je voudrais faire une remarque générale sur ce que tu nous as dit. Je suis tout à fait d'accord avec les obstacles, avec les différents points que tu as développés. Mais ce qui me semble intéressant dans ton propos, c'est que finalement, tous les problèmes sont des problèmes politiques. Essentiellement des problèmes politiques. Le Mexique et le Brésil, que je connais un peu mieux que d'autres, ce sont deux pays qui ont réussi finalement. Le Brésil est le plus grand pays industriel de l'Amérique latine. Le Mexique n'est qu'un pays industriel maintenant. Un est trop ouvert, l'autre est trop fermé. Mais tous les deux ont des régimes politiques qui sont indécents. Car le Mexique n'est pas encore une démocratie, comme on l'a vu avec les événements récents et tout ce qui se passe avec la mainmise de la grande délinquance dans les États, dans les provinces, etc. Au point que le gouvernement n'arrive pas à remettre en ordre le Michoacán, par exemple, qui est quand même c'est l'État de Cardenas. Donc c'est un État symbolique de la révolution et symbolique de l'ordre mexicain moderne. Et les réformes au Brésil et au Mexique ne débouchent pas ou sont extrêmement difficiles. Il n'empêche que le Mexique est un pays industrialisé, dans lequel il n'y a pas simplement des usines tour de vis type maquiladora, il y a une montée en gamme
il y a un secteur technologique de haut niveau et une transformation qui ne se voit pas mais qui est en cours, qui nécessairement ira avec une transformation politique. Alors, sur l'Argentine, bon, un mot simplement. Le parti transversal, s'étant que Nestor Kirchner ne pouvait pas mettre la main sur le parti socialiste. Quand il a réussi à évincer Duhalde du parti socialiste, excusez-moi d'entrer dans les détails, ben, il est devenu, en 2008, président du parti socialiste. Et le parti transversal, qui faisait très bien, parce que ça faisait péter à la brésilienne, on n'en a plus jamais entendu parler. Le parti transversal s'était débauché des péronistes et des non-péronistes pour en faire le Front pour la victoire de Kirchner. Point. C'est tout. C'est pas aller plus loin. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a la bipolarisation kirchneriste, anti-kirchneriste, péroniste, anti-péroniste, la plus forte depuis 1955. Non seulement il n'y a pas eu de reclassement, non seulement il n'y a pas eu de modernisation, non seulement il n'y a pas eu de restructuration de la vie politique, mais on est revenu dans les ornières les pires de 70 ans d'histoire argentine où le péronisme a démissionné. Comme disait récemment le grand sage de la politique latino-américaine, Pepe Mujica, ce sera un péroniste qui gagnera, et pauvre Argentina si no gana un péroniste. Bon. Et voilà, je voudrais simplement faire un commentaire et poser une question au sujet du nouveau désarrollisme. J'aimerais que tu nous indiques ce que ça veut dire, parce que industrialiser aujourd'hui dans les conditions du XXIe siècle, de la globalisation, des chaînes de valeur universelles, ce n'est pas revenir à l'industrialisation par substitution d'importation. Parce que c'est exactement ce que les Kirchner et Dilma Rousseff vont essayer de faire avec le succès que nous savons. Avec la préférence nationale au Brésil, avec la fermeture et le retour aux licences d'importation en Argentine, qui ont fait qu'il n'y a pas eu d'industrialisation, il n'y a pas eu des industries compétitives, et on a tué le Mercosur. On a tué le Mercosur, et si on pense, et je le pense aussi, que des échanges qui dépasseraient 25% et qui iraient à 40 ou 50% entre les pays, même si ce ne sont que les pays du Mercosur, ça vaudrait mieux que de se refermer sur eux-mêmes, comme cette industrialisation de type nouveau et nationaliste est en train de le faire et qui a provoqué la crise aujourd'hui en Argentine et au Brésil. Alors, dis-moi, qu'est-ce que c'est ce nouveau développementisme si on essaie de répondre aux besoins de l'industrialisation, mais dans un monde qui est celui de la globalisation et avec une visée qui doit être celui de la région, celle de la région et de l'intégration. Voilà, merci. Sur l'Argentine, je ne vais pas... Non, mais je te répondais. Non, mais tout juste un mot sur l'Argentine. Je crois qu'Alain a tout à fait raison. Les choses se sont passées comme il l'a dit. Mais ce n'est pas obligatoire que les futurs soient exactement la même chose. J'espère qu'il y ait une réflexion dans les différentes forces politiques argentines. Qui puisse se rendre compte du fait qu'on est dans une situation difficile, délicate. Et que si les clivages politiques, la polarisation politique continue à être la même, il ne va pas y avoir une issue positive à cette situation. Donc, la transversalité, c'est quelque chose qui n'a pas marché. C'est vrai. Mais je crois que l'idée d'une convergence des forces politiques progressistes dépassant l'ancien clivage, c'est quelque chose qui est quand même nécessaire. Je ne sais pas si ça va se faire, mais ça reste quand même comme une nécessité de la politique en Argentine. Pour ce qui est du nouveau désarrollisme, c'est vraiment quelque chose, c'est un nouveau débat, c'est un débat très préliminaire. Ce n'est pas une expression qu'on utilise de façon courante. Je vois que le débat en Amérique latine sur les nouvelles stratégies, c'est un débat tout à fait embryonnaire. Tout à fait embryonnaire. Les gouvernements, les principaux leaders, ils ne sont pas dans ce débat.
Malheureusement, parce que il continue à réfléchir dans les conditions d'un monde, dans la réalité nationale qui a énormément changé. Et ça, c'est le problème. Et c'est pour ça que, écoute, je disais qu'il y a une érosion de leadership. On n'a pas les mêmes leaders qu'on avait il y a 10 ans. Et ça, c'est un gros problème. Surtout dans des pays autoritaires, des pays qui continuent à reproduire la tradition des caudillos. Caudillos modernos, mais caudillos finalement. Des systèmes politiques qui sont très dépendants de la volonté des personnes. Donc, c'est un débat très embryonnaire. Mais je crois qu'il y a des choses que doivent différencier ces nouveaux desarrollismes de ce qu'on a connu pendant le siècle passé autour de la solution de l'exportation. Ça doit être un tout nouveau type d'industrialisation qui soit essentiellement basé dans la plupart de nos pays. C'est peut-être le cas du Brésil, c'est peut-être un peu différent, mais dans la plupart de nos pays, dans la dotation des ressources naturelles. Par exemple, ce n'est pas normal, dans le cas de Chili, que je connais le plus, on est le principal producteur du cuivre. Mais on importe l'essentiel des biens d'équipement de la Finlande, qui n'a presque pas de mine. Ce n'est pas normal. Nous, tu vois qu'on ne peut pas faire les développements industriels de la Corée. On n'aura pas Samsung, on n'aura pas Hyundai. Mais on doit pouvoir développer par exemple une véritable industrie minière. Le Chili avec le Pérou représente à peu près 40% de la production mondiale du cuivre. On doit pouvoir faire quelque chose. Pour cela, il faut aussi ça, on n'a pas parlé, mais c'est aussi une partie des problèmes. On doit pouvoir en finir avec les vieilles querelles du 19e siècle, des problèmes frontaliers. On n'a pas parlé de ça. On a eu le problème entre le Chili et le Pérou, maintenant on a le problème à la haie entre le Chili et la Bolivie. Ce sont des héritages du 19e siècle qu'on doit pouvoir résoudre le plus vite possible. Mais pour essayer de répondre, je crois qu'il n'a pas une réponse complète, parfaite à la question que pose Alain.